Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude, je suis super contente de vous retrouver encore une fois. Alors aujourd'hui on va parler compatibilité amoureuse. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous en parler dans mes vidéos, mais je ne le fais jamais parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo. Vous vous rendez pas compte comme chaque compatibilité de chaque signe à étudier, ça prend du temps, mais j'ai enfin eu le temps de travailler dessus, donc c'est parti. Pour chaque signe, j'ai décidé cette fois-ci de séparer les vidéos, sinon ça allait faire beaucoup trop long et vous pourrez aller voir chaque signe dans chaque vidéo attribué et vous pourrez voir, jeter un coup d'œil aux autres signes, ça peut être intéressant aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la compatibilité, mais aussi je vais mettre une note sur cette compatibilité et je vais vous donner des conseils pour que ça fonctionne ou justement des conseils pour vous personnellement. Évidemment, je suis lucide et je suis consciente que toutes les relations sont possibles, peu importe votre signe astrologique. Évidemment, ça dépend également de votre thème astral. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est que ma pensée et ce que j'ai remarqué autour de moi et en général ce que je pense et pour moi les compatibilités qui marchent le mieux. Donc je vais mettre une note, les conseils et à la fin, je vais vous donner les best compatibilités de votre signe, les compatibilités moyennes et les compatibilités plutôt faibles. Donc je vous le dis, c'est vraiment quelque chose d'assez complet, mais je passe rapidement sur chacun des compatibilités afin de vous donner l'idée principale de la chose, mais je peux pas tout vous faire en détail. Après, si vous voulez plus de détails ou plus de choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est parti, on va pouvoir commencer. Mes amis Balance, c'est parti pour votre compatibilité amoureuse. Alors, Balance et Bélier, une note de 8 sur 10 parce qu'il y a beaucoup de complicité entre vous et le Bélier va donner la confiance qu'il faut à la Balance et la Balance va lui donner le calme dont il a besoin. Du coup, mes conseils, c'est faire des concessions pour que ça fonctionne et surtout communiquer. N'arrêtez pas de communiquer, c'est très important dans tous les couples, mais surtout dans le vôtre. La compatibilité Balance-Taureau, 9 sur 10. Il y a clairement une tension sexuelle qui est très forte entre vous et vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Du coup, mes conseils, c'est que, pas forcément des conseils, mais c'est que pour moi, il est difficile en fait de rendre cette union sérieuse et souvent ça devient éphémère parce que malgré que l'attirance soit forte, c'est rare que ça dépasse ce stade. La compatibilité Balance Gémeaux, un 8 sur 10 parce que votre relation va être entre amusement et calme et c'est un bon tempo. Du coup, Gémeaux va apporter son savoir à la Balance va apporter un peu de confiance au Gémeaux qui n'a pas très confiance en lui, le Gémeaux, mais après c'est deux signes qui n'ont pas confiance en eux, mais la Balance va donner confiance aux Gémeaux. C'est comme ça que ça se passe. Comme quoi des fois on l'a pas nous-mêmes, on arrive à la donner aux autres, donc c'est toujours bon à prendre. Et mes conseils, c'est que c'est des rapports très amicaux. Attention justement à ne pas tomber dans la friend zone à cause de ça. Compatibilité Balance Cancer, 7 sur 10 parce qu'il y a du positif et de la bienveillance dans cette relation. Attention par contre à la jalousie. Du coup mes conseils, c'est que le Cancer doit contrôler ses humeurs parce que Dame Balance n'aime pas beaucoup les conflits, donc faites attention à ce petit détail. Compatibilité Balance Lion, 7 sur 10 parce que la Balance va aimer le côté charismatique du Lion en le canalisant et le Lion apprécie ce côté-là de la Balance. Du coup, ça peut durer. Donc mes conseils, vous risquez peut-être de ne pas être sur la même longueur d'onde au niveau sentiment, donc faites attention de bien discuter de ça parce que la Balance attache très vite, le Lion un peu moins, donc ça peut être compliqué. Donc discutez de ce que vous ressentez. La compatibilité Balance Vierge, 6 sur 10 parce que je ne crois pas trop en fait au caractère sérieux de cette union, de cette relation, parce que surtout si la Vierge est folle, donc elle va se contenter plutôt d'une relation éphémère et rien d'autre. Donc du coup mon conseil, c'est profiter de cette relation mais n'attendez rien. Vraiment profitez du moment présent et laissez faire. Et surtout, n'ayez pas d'exigence vis-à-vis de cette union. La compatibilité Balance-Balance. Alors, c'est une des compatibilités de même signe. J'y crois pas trop, même s'il y a beaucoup de balances qui sont ensemble tous les deux. Voilà, il y en a plein. En fait, c'est une union assez risquée et qui peut rarement mener à une vie à deux, ou du moins pas longtemps. Du coup, mes conseils, c'est éviter d'être trop coureur ou d'être trop amouraché rapidement. Parce que du coup, en fait, les balances, elles sont comme ça. Soit il y en a une qui court après tout le monde, qui arrive pas à se caser, qui trompe constamment. Soit il y a l'autre qui tombe amoureuse d'un coup et des fois en fait ces deux types de balance se retrouvent ensemble, donc ça peut devenir compliqué et c'est tout ce qui implique infidélité, trahison, etc. Donc attention les balances, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde dès le départ.
La compatibilité balance Sagittaire, 6 sur 10, parce que vous vous comprenez et vous pouvez aussi bien vous compléter, donc c'est important. Et du coup, il y a beaucoup de désir entre vous, la balance et le Sagittaire. Donc mes conseils, c'est que la passion ne peut durer qu'un temps et parfois votre histoire risque de se terminer comme ça du jour au lendemain sans raison. Donc faites attention et veillez à vraiment communiquer pour que ça fonctionne. La compatibilité balance Capricorne, un 7 sur 10, parce que il y a une attirance chimique entre ces deux signes. Et bien qu'au départ, je ne crois pas que ça soit voué à marcher, mais c'est vrai que parce qu'ils sont très différents, mais ils peuvent se comprendre et surtout s'apprendre. Et c'est bien parce qu'au niveau cérébral, ils ont cette capacité-là. Les Capricornes et les Balances, ils s'adaptent. Du coup, mes conseils, c'est les Balances, n'étouffez pas le Capricorne, et les Capricornes, essayez de vous ouvrir un maximum. Voilà, pour pas que la Balance perde espoir. La compatibilité Balance Verseau, un 6 sur 10, parce que il n'y a pas vraiment de points communs entre eux, je trouve. Et même s'ils peuvent bien rigoler ensemble, en fait, le Verseau, il peut trouver sa Balance trop plate et sans saveur. Du coup, c'est ça mon conseil, c'est que le Verseau peut s'ennuyer. Et en fait, ça risque de ne pas fonctionner sur le long terme. Donc, attention, protégez vos petits cœurs, les Balances. La compatibilité Balance Poisson, du coup, un 8 sur 10, parce que tous deux sont sensibles et sont rêveurs, donc ils se comprennent. Moi, j'y crois, en fait, à cette union. C'est assez chou, en fait, comme relation. Donc, oui, je pense que ça peut fonctionner. Par contre, mon conseil, c'est rester réaliste, hein, garder les pieds sur terre, hein, parce que là, c'est mal parti. Du coup, par rapport aux balances, le petit bilan. Alors, c'est baisse de compatibilité, on a le bélier, le taureau, le gémeaux et le poisson. Ensuite, c'est moyenne compatibilité, on va avoir le cancer, le lion, le vierge, le sagittaire, le capricorne et le verseau. Et les faibles compatibilités, on a la balance et le scorpion. J'espère en tout cas que ça vous a plu, mes petits balances. Et n'oubliez pas de regarder votre signe en Vénus par rapport aux compatibilités. Peut-être que ça peut avoir une influence et que ça peut mieux vous correspondre. D'autant que s'il y a un signe qui ressort davantage dans votre thème astral, n'oubliez pas de le regarder aussi parce que ça peut avoir un impact, on ne sait jamais. Du coup, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite.